Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Mais qu'est-ce que vous croyez? On se parle, on discute, on prépare ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, normalement, ça devrait vous intéresser et vous subjuguer. Isabelle Martinet, bonjour. Bonjour Thierry. Vous allez nous faire découvrir la maison du futur. C'est ça, et du futur proche. Est-ce que ce sera la maison du bonheur? Alors, c'est bien possible. C'est bien possible. Après, ça dépend aussi un peu de vous. En attendant, c'est vraisemblablement la maison de demain. Une sorte d'archétype. Il faut savoir que le constructeur l'a conçue avec 18 partenaires et que cette maison propose 70 innovations. Alors évidemment, on ne sera pas obligé de tout prendre, de tout acheter, mais en résumé, la maison de demain, elle est d'abord évidemment écologique, c'est-à-dire qu'elle est autonome, elle produit sa propre énergie, elle est dotée de domotique simple et accessible à tous, y compris à Thierry Beccaro. J'en étais sûr. Ça, c'est le petit clin d'œil matinal. Elle est connectée, tout ça. Oui, mais vous allez voir, même moi j'ai tout compris, tout va bien. Et puis elle est très adaptée à notre vie quotidienne, à notre mode de vie d'aujourd'hui et de demain. Et vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, nous l'avons visitée. Regardez, c'est à Alençon. La maison, elle est orientée au sud. Pourquoi au sud? Pour bénéficier au maximum du soleil et également pour bénéficier du soleil au travers des vitres pour chauffer la maison. Deuxième chose, c'est une maison qui est énergie positive. Donc c'est une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et ça, toujours grâce au soleil sur les panneaux solaires. Ici, les panneaux solaires qui sont assemblés comme une fleur avec les pétales. Comme une fleur ou un tournesol, ils tournent, ils suivent le soleil. Et le fait de suivre le soleil, on augmente la production d'énergie photovoltaïque de 50%. Troisième chose, la maison, elle utilise des matériaux écologiques, notamment un qui est le mur végétalisé, qui permet, en dehors du côté esthétique, de mieux isoler les murs de la maison. La maison, elle doit être connectée, elle doit être au service des occupants, mais on ne doit pas subir la technologie. Cette interface reprend l'ensemble de la maison. Vous cliquez par exemple « Espace » et vous allez avoir le chauffage, la ventilation, les volets roulants, la musique, la télé, et ça, pièce par pièce sur l'ensemble de la maison. La maison, elle doit être pratique. Pratique pour se faire livrer des choses ou pour entretenir sa maison. Dans cette maison, vous pouvez vous faire livrer par un drone. Vous faites votre commande sur Internet, le drone arrive, dépose le colis et vous récupérez le colis par l'intermédiaire de cette trappe. Autre innovation dans cette maison, c'est ce sas de livraison. Par l'intermédiaire d'une serrure connectée, on ouvre à distance soit au livreur, qui pourra mettre directement dans le réfrigérateur, soit au technicien, qui pourra venir faire l'entretien de votre pompe à chaleur. Il repart, claque la porte, la serrure se ferme, votre maison est en sécurité. La maison, elle doit être esthétique. Alors pour cela, on a utilisé l'impression 3D en béton. Et d'une contrainte structurelle, on en fait un objet de design. Les modes de vie changent et pour cela, nous avons conçu un plan et une maison qui est évolutive pour que la maison puisse s'adapter au parcours de vie des occupants. Ainsi, ici on est dans un studio indépendant pour une nounou, pour son grand qui a du mal à partir ou pour ses parents qui peuvent avoir ponctuellement des soucis de santé mais ils gardent leur indépendance. Cette maison a été conçue pour préfigurer de la future réglementation environnementale et même aller au-delà. Elle rassemble beaucoup de nouveaux concepts et d'innovations. C'est en quelque sorte un laboratoire, mais qui nous permet de travailler sur le confort et le mieux-être de l'habitant de demain. Alors vous l'avez visité cette maison, vous l'avez testée. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette technologie? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait que la technologie est véritablement au service de l'habitant. Par exemple, ce SaaS, on n'a plus à s'embêter avec les questions de livraison, d'horaire, etc. Et puis l'aspect évolutif m'a aussi énormément marqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus une vie linéaire. Et ce studio indépendant et accolé à la maison apporte évidemment un confort qui est extrêmement agréable et qui correspond à notre vie d'aujourd'hui et peut-être encore plus à notre vie de demain. Merci Isabelle.